Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre du Travail, Monsieur les hauts fonctionnaires de l'État, collaborateurs des ministres, chers collègues. Monsieur le ministre, je voudrais commencer par des félicitations pour le classement de notre pays, la deuxième position, mais, tout de suite un mais, j'aurais aimé quand même, je suspends le classement en espérant qu'aujourd'hui, avant de quitter cette salle-là, vous répondrez à la question d'actualité qui a été posée par notre collègue Aïssatou Aïdambouch. Malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse depuis lors. Elle reviendra certainement là-dessus. Et une autre question que je vous pose tout de suite. L'OMS prévoit un hôpital pour 150 000 habitants. Et au Sénégal, nous avons un hôpital pour presque 417 000. Est-ce que les taux ont évolué ou pas? Monsieur le ministre, je voudrais aussi vous féliciter pour l'hôpital régional de Kédougou. Les travaux sont bien avancés. Je crois qu'il y a quelques jours, vous y étiez. Et c'est un hôpital qui était attendu. Cependant, je voudrais vous demander un appui spécial auprès donc de votre collègue des infrastructures pour avoir 2 kilomètres reliant le pont donc, de Kédougou à cet hôpital-là, parce qu'il y a beaucoup de poussière et on risque d'être très peu efficient. Vous demandez aussi l'ambulance donc, de Bandafassi, parce qu'il y a 4 postes de santé dans cette vaste zone de Bandafassi qui n'a pas d'ambulance. Et vous aviez répondu donc à la lettre de son maire en disant que pour cette année, l'ambulance serait disponible. Je reviens maintenant sur Nénéficha, Monsieur le ministre. On espérait en fait que l'hôpital principal serait dégarni en faveur de l'hôpital de Nénéficha. Les infrastructures sont là, les équipements sont là, les ambulances sont là, et on ne comprend pas qu'on ne puisse pas utiliser cet hôpital-là en dégarnissant l'hôpital principal. Pour les militaires, je pense que c'est une excellente chose. Pour certains patients de nos compatriotes, ce serait une excellente chose. Et je pense que tout est là, surtout aussi qu'il y a la route Salimata-Kédougou qui serait favorable et qui irait donc dans le sens de renforcer cette position. Monsieur le ministre, rapidement, parce que le temps est court, encourager donc la prime d'éloignement pour les médecins dans les zones d'accès très très difficiles. Les indemnités de logement, les enseignants l'ont, certains corps l'ont, mais le corps médical, le corps de la santé, malheureusement, ça fait défaut. Un autre problème que je veux poser aussi, c'est la multidisciplinarité de nos hôpitaux. Pourquoi vous ne serez pas plutôt dans une logique de spécialisation donc, des hôpitaux dans les différentes régions? Parce qu'on se rend compte qu'avec cette logique-là de multidisciplinarité, souvent on n'est pas à niveau, les plateaux ne sont pas à niveau. Donc on peut mettre beaucoup d'argent dans des hôpitaux, on est tout content, mais malheureusement, on n'a pas donc le niveau d'efficience donc espéré. Enfin, vous encouragez donc pour le recrutement qui est effectif, mais il faut continuer à repeupler donc, par des médecins les déserts médicaux que nous avons. Les quotas d'admission aux facultés, il faudrait une discrimination positive aussi en faveur donc, des étudiants en médecine qui seraient issus donc, des zones périphériques. Je pense que cette discrimination positive-là irait donc en faveur du repeuplement des déserts médicaux que je viens d'évoquer. Les cartes à puces, je pense que c'était une idée, mais jusqu'à présent, on n'y arrive pas. Normaliser aussi les médecins du public qui travaillent dans les cliniques privées. Je pense qu'il ne faut pas lutter contre cela, mais il faut plutôt aller dans le sens d'une harmonie et trouver en fait les moyens de les spécialiser et que chacun puisse contribuer de façon efficiente à l'essor de notre système de santé. Et enfin, le personnel de santé qui serait issu des centres de formation privés, je pense aussi qu'il faut leur trouver une place dans notre système et les dialysés, les hémodialysés qui ont un problème avec l'insuffisance de kits de dialyse, je pense que c'est une priorité, une urgence et il ne faut pas que
la pandémie, la lutte contre la pandémie, donc nous fasse oublier en fait cet important sujet-là. Il souffre beaucoup et je pense que ça défraie les chroniques, l'actualité depuis quelque temps. Je termine, Monsieur le ministre, en appuyant simplement l'initiative d'un collègue pour la journée mondiale de lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Merci bien, chers collègues. Passons la parole.